Peut-on déplorer que les capacités nucléaires iraniennes soient détruites? Non. L'Iran doit-elle disposer de l'arme nucléaire? Jamais. C'est une condition pour notre sécurité collective. L'Iran, depuis des années, viole matin, midi et soir toutes les normes du droit international. Le respect de la souveraineté des États, principe cardinal du droit international, est violé par l'Iran qui finance des milices au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. La Convention de Vienne sur les relations consulaires est violée par l'Iran en retenant en otage dans des conditions inhumaines nos compatriotes Cécile Kohler et Jacques Paris. Les accords sur le nucléaire sont violés par l'Iran en continuant l'enrichissement d'uranium bien au-delà des seuils autorisés. L'Iran est un multirécidiviste des violations du droit international. Notre devoir est de le rappeler fermement et de rappeler qu'un pays qui piétine toutes les règles du droit international ne peut s'en prévaloir pour s'abriter derrière ces mêmes règles du droit international. Vous avez raison de dire que l'Iran a violé des accords internationaux, notamment l'accord sur la prolifération nucléaire. Après, il y a une position de principe que je voudrais défendre devant vous. La France se rend bien compte de ces manquements. Elle sait très bien que le pouvoir iranien a exécuté par pendaison des centaines de femmes parce qu'elles ne respectaient pas les codes vestimentaires, et qu'elles sont interdites d'études. Tout le monde le sait et la France le sait. Mais la France ne peut pas être durablement du côté des infractions à l'état de droit international. La France doit, tout en prenant la pleine mesure des manquements que vous indiquer que pour lui, dans l'avenir, c'est le droit international qui doit s'imposer. Et j'espère, comme vous, que le cessez-le-feu qui a été annoncé sans qu'on sache qu'il est respecté sera le commencement d'un nouvel état de paix pour ces belligérants et pour la planète. Nous en sommes encore, hélas, très loin.